Assalamu alaikum chers frères et sœurs en islam. Subhanahu wa ta'ala est ce qui apportera une augmentation dans le bien que vous avez. La gratitude envers Allah Tout-Puissant est ce qui apportera une augmentation du bien que vous avez. Je veux une augmentation dans ce qu'Allah m'a accordé en termes de faveur, que ce soit lié à cette belle vie d'ici-bas ou à l'au-delà, qui est encore plus magnifique. Mes frères et sœurs bien-aimés, Allah nous a créés en tant qu'êtres humains. Il a choisi de nous faire appartenir à cette espèce, et ce choix lui appartient seul. Vous n'êtes pas sur terre par votre propre choix, ni dans un lieu où vous avez choisi de naître. C'est Allah qui a décidé, et tout ce qu'Allah choisi fait partie de votre épreuve. Ainsi, Allah Tout-Puissant vous place dans une situation et une condition où certaines choses ne dépendent pas de vous, mais pour beaucoup d'autres, Allah vous donne la capacité, l'intelligence, la compréhension dans une certaine mesure. Et Allah veut que vous utilisiez tout cela pour l'adorer, lui seul. C'est pour cette raison qu'Allah dit dans le Coran: « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyah, 51-56. On pourrait se demander ce que cela signifie. Les jeunes enfants pensent souvent que l'adoration consiste uniquement à prier sans cesse, à réciter le Coran en permanence, ou à jeûner tous les jours. Mais en apprenant davantage, on réalise que vivre sa vie de manière halal, en suivant les instructions d'Allah et en évitant ses interdictions, transforme chaque aspect de votre existence en un acte d'adoration. Dès l'instant où vous déconnectez votre vie d'Allah, vous perdez le chemin. C'est pourquoi l'invocation la plus répétée sur terre est la plus importante. Savez-vous quelle est cette invocation? Qu'est-ce que le mot doua signifie? Certains disent prière, mais en réalité, cela désigne plutôt une supplication. En anglais, le mot prieur peut parfois prêter à confusion, car il peut signifier à la fois salat et doua. L'invocation la plus répétée sur terre, celle que chaque musulman doit réciter quotidiennement, est une supplication pour la guidance. Savez-vous laquelle? Guide-nous sur le droit chemin. Sourate Al-Fatiha, 1h06. C'est la supplication la plus importante que vous puissiez faire. Elle est obligatoire dans chaque unité de prière, raka. Elle est récitée des milliards de fois chaque jour par des croyants à travers le monde. Par mon appel à Allah et ma supplication, j'augmente mes chances d'être guidé sur le droit chemin. Il en va de même pour toute chose que je désire sur terre. Ne pensez pas que votre intelligence ou vos capacités seules vous permettront d'obtenir ce que vous voulez. Non, c'est uniquement avec l'aide d'Allah que vous y parviendrez. Il existe des personnes bien plus intelligentes que nous, mais elles n'ont pas trouvé le droit chemin. Certains possèdent une intelligence extraordinaire mais luttent malgré tout dans ce monde. Cela prouve que l'intelligence seule ne mène pas forcément à la richesse ou au succès. Allah nous montre que la subsistance n'est pas directement liée à notre intelligence. Si Allah veut que vous gagnez votre vie, il vous placera au bon endroit, au bon moment, avec la bonne idée et les bonnes opportunités. Mais votre richesse ne fait pas tout. Beaucoup de gens possèdent d'immenses richesses mais n'ont aucune connexion avec le véritable propriétaire de cette richesse, Allah. Lorsque vous êtes né, vous n'aviez rien. Quand vous mourrez, vous ne prendrez rien avec vous. Pourtant, tout ce que vous avez accumulé sera un sujet d'interrogation devant Allah. Allah vous demandera des comptes sur chaque bien laissé derrière vous. Cela signifie-t-il que nous ne devrions pas chercher à gagner notre vie? Pas du tout. Mais cela signifie que, lorsque nous gagnons et que nous obtenons des bénédictions, nous devons nous connecter à Allah et nous rappeler de lui. Regardez autour de vous. Avez-vous des vêtements? Si oui, cela signifie qu'Allah vous a donné quelque chose. Lorsque vous êtes né, vous n'aviez rien, mais maintenant, vous avez de quoi vous vêtir et subvenir à vos besoins. Votre cœur bat sans même que vous n'y prêtiez attention. Savez-vous combien de battements de cœur vous avez par jour? En moyenne, environ 136 000. Ceux qui souffrent de maladies cardiaques peuvent vous dire à quel point un simple battement de cœur est crucial. Ils seraient prêts à traverser le monde pour se soigner. Pourtant, quand vous êtes en bonne santé, vous ne réalisez même pas la bénédiction d'un cœur qui bat normalement. Pensez à vos yeux, ils vous permettent de voir en couleur, en haute définition, sans réglage. Qu'avez-vous payé pour cela? Rien. Pensez à votre ouïe. Vous entendez parfaitement. Qu'avez-vous payé pour cela? Rien. Votre capacité à marcher, à parler, à penser, à comprendre, tout cela vous a été donné gratuitement par Allah. Allah dit: « Tout ce que je veux de vous, c'est que vous m'adoriez et que vous vous éloigniez de ce qui vous est nuisible. Parce qu'il nous a créés, il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Si Allah a rendu quelque chose haram, c'est parce que cela est nuisible, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Si vous tombez dans l'erreur, Allah vous dit: « Revenez vers moi dès que possible. » Dans le Coran, Allah décrit ses vrais serviteurs comme ceux qui marchent sur terre avec humilité et ne réagissent pas aux insultes par la violence,
mais plutôt par la paix. Allah dit dans un hadith qudsi: Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf ceux que j'ai guidés. Cherchez donc la guidance auprès de moi, et je vous guiderai. Cela signifie que si vous vous levez pour prier, ce n'est pas uniquement grâce à votre propre volonté. C'est Allah qui vous a donné cette opportunité. Remerciez-le pour cela. La gratitude envers Allah entraîne une augmentation des bénédictions. Si vous remerciez Allah pour vous avoir permis de prier le Fajr, il vous donnera la capacité de prier une autre prière, comme Tahajjud. Tout ce que vous possédez, votre argent, vos biens, vos succès, ce n'est pas uniquement grâce à vous. C'est une faveur d'Allah. Regardez l'histoire de Qaroun, Corée, à l'époque du prophète Moussa, Moïse. Allah lui avait donné d'immenses richesses. Mais au lieu d'être reconnaissant, il est devenu arrogant et pensait que c'était uniquement grâce à son intelligence. Alors, Allah l'a détruit. Beaucoup d'entre nous regardent les belles voitures ou les belles maisons et se disent « Un jour, je veux avoir ça ». Ce n'est pas mal de vouloir du bien, mais t'associez toujours cela à Allah en disant « Inch'Allah », qu'Allah me bénisse avec cela. Mais le plus important est de ne pas perdre de vue l'objectif ultime. Si je vous demande « Quel est votre objectif principal ?» Il n'y a qu'une seule réponse, le paradis, Jannah. Si Allah vous donne tout dans ce monde, mais pas le paradis, vous avez perdu. Mais si Allah ne vous donne pas tout ici-bas, mais vous accorde le paradis, alors vous avez tout gagné. Que Dieu nous accorde à tous le paradis et nous réunisse en compagnie de notre bien-aimé prophète Muhammad, Amin. Ô Allah, tu m'as comblé de bénédictions dans ce monde. Accorde-moi l'humilité et accorde-moi la plus grande bénédiction, celle qui me bénéficiera aussi dans l'au-delà. Les gens autour de Qaroun, un homme riche dans l'histoire islamique, l'ont observé et se sont divisés en plusieurs catégories. Certains ont vu ses possessions extraordinaires et ont dit « Nous souhaiterions avoir ce qu'il a ». Certains érudits et personnes de savoir à l'époque de Qaroun ont répondu à ceux qui désiraient avoir ce que lui possédait. Si Allah lui a donné cela, mais que cela l'a éloigné de lui, ne demandez pas ce genre de richesse. Ne demandez pas à Allah cette richesse. Les érudits ont expliqué que le bien que vous donnera Allah est bien plus précieux que ce que Qaroun avait, car tout ce qu'il possédait l'a éloigné de sa connexion avec Allah. Si vous obtenez cela, vous serez aussi éloigné d'Allah, ont-ils ajouté. Allah a alors fait en sorte que Qaroun devienne tellement arrogant qu'il fit s'ouvrir la terre, l'engloutissant dans un tremblement de terre, et la referma. Le matin suivant, les gens se demandaient « Où est cet homme? Où est son palais? Où sont ses richesses? Où est tout ce qu'il possédait ?» Et ils ne trouvaient rien, tout avait disparu, englouti par la terre. Les gens se sont alors rendus compte que la véritable valeur réside dans ce qui appartient à Allah, dans votre relation avec lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous dit que 2 unités de prière sont meilleures que tout ce que le monde peut offrir, avec toutes ses possessions matérielles. Pourquoi? Parce que ces prières sont un signe de votre connexion avec Allah. Je vais vous donner un exemple. Votre cœur bat environ 136 000 fois par jour. Si vous êtes multimillionnaire et que vous avez 100 millions de dollars, mais que votre cœur commence à battre de manière irrégulière, combien seriez-vous prêt à payer pour sauver votre vie? Ne seriez-vous pas prêt à donner tous vos 100 millions juste pour que votre cœur fonctionne normalement? C'est pour un simple battement de cœur. Vous ne pouvez pas voir correctement, vous seriez prêt à payer pour cela. Vous ne pouvez pas entendre correctement, vous seriez prêt à payer pour cela. Allah vous a donné tout cela gratuitement. Tout cela sans demander de prix. Et pourtant, quand Allah vous dit « Faites ceci et cela », par exemple, priez tôt le matin, vous pouvez ne pas comprendre immédiatement les bienfaits de ces actions, mais ces bienfaits vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dans l'au-delà, vous aurez des bénédictions plus grandes que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce qui est arrivé à Qaroun. Les gens ont alors réalisé que la richesse de ce monde n'a aucune véritable valeur si elle vous éloigne d'Allah. Ils ont dit « C'est bien qu'Allah ne nous ait pas donné ce qu'il avait, car si c'était le cas, nous serions aussi engloutis comme lui. » Mes frères et sœurs, je suis ici, vivant sur cette terre. Je suis un humain et j'aime les belles choses. Je fais des invocations. Ô Allah, accorde-moi le bien dans ce monde et dans l'au-delà. Mais il faut savoir que la chose la plus importante est celle de l'au-delà. C'est pourquoi nous disons dans nos prières, sauve-nous du châtiment du feu de l'enfer. Dans cette bénédiction d'invocation, doua, 3 demandes sont faites, 2 pour l'au-delà et 1 pour ce monde. La première demande est pour ce monde, car nous sommes ici sur terre. Ce n'est pas mal d'avoir du bien dans ce monde. Nous pouvons demander à Allah de nous bénir avec une subsistance magnifique qui nous rapproche de lui. Mais mes frères et sœurs, écoutez bien, si vous étudiez cette invocation, vous verrez qu'elle met l'accent sur l'au-delà plutôt que sur ce monde. Allah dit,
Si vous avez les deux, le bien dans ce monde et l'au-delà, Masha'Allah, vous êtes chanceux. Mais tout le monde n'aura pas les deux. Certains auront des luttes dans ce monde. Les gens se demandent pourquoi, étant croyants, ils souffrent alors que certains non-croyants vivent dans le confort. La réponse est simple. Dès que vous déclarez votre croyance, Allah vous teste. Il dit, croyez-vous vraiment? Ce n'est pas suffisant de dire, nous croyons. Allah dit, nous allons les tester. Il teste ceux avant vous pour distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui ne le sont pas. Quand vous ne croyez pas, Allah peut vous accorder des biens. Mais sachez que ceux qui ne croient pas ne doivent pas être trompés par les plaisirs qu'ils trouvent sur terre. Car dans l'au-delà, ils perdront tout. Quant à vous et moi, Allah dit, vous vous êtes dit croyants, donc nous allons vous tester. Hier, j'ai donné l'exemple d'une école avec des examens. Seuls ceux qui sont dans la salle de classe sont testés. Si vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas testé. Vous voulez le diplôme? Alors vous devez vous inscrire, étudier et passer les examens. Ces examens deviennent de plus en plus difficiles, mais à la fin, vous obtiendrez votre diplôme et l'accès au paradis. C'est pourquoi vous êtes testé davantage. Allah veut que, à travers les épreuves, vous vous rapprochiez de lui, que vous priez, pleuriez et changiez votre vie. Combien de gens ont changé leur vie après avoir rencontré des épreuves qu'ils pensaient impossibles à surmonter, mais Allah les a aidés à les résoudre. En revanche, ceux qui, face à une épreuve, se tournent vers des habitudes mauvaises, comme la drogue, l'alcool, pour oublier, se retrouvent avec un problème encore plus grand après quelques instants de souffrance temporaire. Allah, en revanche, vous place dans une épreuve pour vous rapprocher de lui.